Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Frère Laurent de la Résurrection, une vie dans la présence de Dieu. Deuxième partie, maxime spirituelle. Première maxime spirituelle. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à celui qui aime, et encore plus à celui qui persévère dans la pratique de ces trois vertus. Tous ceux qui sont baptisés, croyant comme il faut, ont fait le premier pas dans le chemin de la perfection et seront parfaits aussi longtemps qu'ils persévéreront en la pratique des maximes suivantes. Premièrement, regardez toujours Dieu et sa gloire en tout ce que nous faisons, ce que nous disons et entreprenons. Que le but que nous poursuivons soit d'être les plus parfaits adorateurs de Dieu en cette vie, comme nous espérons l'être pendant toute la durée de l'éternité. Nous devons aussi prendre la ferme résolution de surmonter, avec la grâce de Dieu, toutes les difficultés qui se rencontrent dans la vie spirituelle. Deuxièmement, quand nous commençons notre itinéraire spirituel, nous devons nous rappeler sans cesse qui nous sommes, et nous nous trouverons indignes du nom de chrétiens, sujets à toutes sortes de misères et à une infinité d'accidents qui nous troublent et qui nous rendent inégaux dans notre santé, dans nos humeurs, dans notre disposition intérieure et extérieure, enfin des personnes que Dieu veut maintenir dans l'humilité par une infinité de peines et de travaux, tant au-dedans qu'au dehors. Troisièmement, il faut croire sans le moindre doute qu'il nous est avantageux, qu'il est agréable à Dieu de nous sacrifier à lui, qu'il est ordinaire à sa divine providence de nous abandonner à toutes sortes d'états, de permettre que nous souffrions toutes sortes de peines, de misères et de tentations, pour l'amour de Dieu, autant de temps qu'il lui plaira, puisque sans cette soumission de cœur et d'esprit, la dévotion et la perfection ne peuvent subsister. Quatrièmement, une âme est d'autant plus dépendante de la grâce qu'elle aspire à une plus haute perfection, et le secours de Dieu lui est d'autant plus nécessaire à chaque moment que, sans lui, elle ne peut rien. Le monde, la chair et le diable font de concert une guerre si forte et si continuelle à l'âme que sans le secours divin et notre humble et nécessaire dépendance de sa grâce, il l'entraînerait malgré elle vers la chute. Bien que cette dépendance totale paraisse pénible à la nature humaine, Dieu y prend plaisir et notre âme y trouve le repos. Pratique nécessaire pour acquérir la vie spirituelle. Premièrement, la pratique la plus simple, la plus commune et la plus nécessaire de la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire et de s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement, s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure. Surtout quand vient le temps des tentations, des chagrins, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Deuxièmement, il faut s'appliquer continuellement à ce qu'indifféremment toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu, mais sans formule récitée, plutôt avec des mots qui viennent de la pureté et de la simplicité de cœur. Troisièmement, il faut faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité ni précipitation, qui sont la marque d'un esprit égaré. Il faut travailler doucement, tranquillement et amoureusement avec Dieu, le prier d'agréer notre travail, et par cette attention continuelle à Dieu, nous briserons la tête du démon et lui ferons tomber les armes des mains. Quatrièmement, nous deux spirituels, je dis même plus, pendant nos dévotions extérieures et nos prières à voix haute, cesser quelques petits moments, le plus souvent même que nous pourrons, pour adorer Dieu au fond de notre cœur, le goûter quoiqu'en passant et comme à la dérobée, puisque vous n'ignorez pas que Dieu est présent devant vous pendant vos actions, et qu'il est au fond et au centre de votre âme. Pourquoi donc ne pas cesser au moins de temps en temps vos occupations extérieures et même vos prières vocales pour l'adorer intérieurement, le louer, lui exposer vos requêtes, lui offrir votre cœur et le remercier? Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi
1000 et 1000 fois le jour, toutes les créatures pour se retirer et l'adorer en son esprit? Agir ainsi, c'est en outre détruire l'amour-propre, qui ne peut subsister que parmi les choses mondaines, dont ces retours intérieurs à Dieu nous débarrassent insensiblement? Enfin, nous ne pouvons pas rendre de plus grand insensiblement? Enfin, nous ne pouvons pas rendre de plus grand témoignage à Dieu de notre fidélité qu'en renonçant et méprisant 1000 et 1000 fois les choses du monde pour jouir un seul moment du Créateur. Je ne prétends pas par là vous obliger à quitter pour toujours l'extérieur, cela ne se peut. Mais la prudence, qui est la mère des vertus, doit vous servir de règle. Je dis pourtant que c'est une erreur ordinaire parmi les personnes spirituelles de ne pas quitter de temps en temps les préoccupations extérieures pour adorer Dieu au-dedans d'elles-mêmes et pour jouir en paix quelques petits moments de sa divine présence. La digression a été longue. J'ai cru que la matière demandait toute cette explication. Revenons à nos pratiques. Cinquièmement, cette adoration, sous toutes ses formes, doit se faire par la foi, en croyant que Dieu est véritablement en nos cœurs, qu'il faut l'adorer, l'aimer et le servir en esprit et en vérité, qu'il voit tout ce qui se passe et se passera en nous et en toutes les créatures, qu'il est indépendant de tout, et celui de qui toutes les créatures dépendent, infini en toutes sortes de perfections. Il est celui qui mérite, par son excellence infinie et sa position souveraine de créateur et de sauveur, de posséder tout ce que nous sommes et tout ce qui est au ciel et sur la terre, dont il peut disposer selon son bon plaisir dans le temps et dans l'éternité. Nous lui devons par justice toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Efforçons-nous d'agir dans ce sens. Sixièmement, il faut examiner soigneusement quelles sont les vertus qui nous sont les plus nécessaires, celles qui sont les plus difficiles à acquérir, les péchés où nous tombons souvent et les occasions plus fréquentes et inévitables de nos chutes. Nous devons recourir à Dieu avec une entière confiance quand le combat fait rage, l'adorer humblement, lui confesser nos misères et nos faiblesses, lui demander amoureusement le secours de sa grâce. Et par là nous prendrons part en lui à toutes les vertus, bien que nous ne possédons aucune d'elles. Comment il faut adorer Dieu en esprit et en vérité? Il y a 3 choses en cette question auxquelles il faut répondre. Premièrement, je dis qu'adorer Dieu en esprit et en vérité, cela veut dire adorer Dieu comme nous devons l'adorer. Dieu est esprit, il faut donc l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire par une humble et véritable adoration d'esprit qui surgit du fond et du centre de notre âme. Il n'y a que Dieu qui puisse voir cette adoration que nous pouvons réitérer si souvent qu'à la fin, elle nous deviendra comme naturelle et comme si Dieu était avec notre âme et que notre âme était une avec Dieu. C'est la pratique qui en est la démonstration. Deuxièmement, adorer Dieu en vérité, démonstration. Deuxièmement, adorer Dieu en vérité, c'est le reconnaître pour ce qu'il est et nous reconnaître pour ce que nous sommes. Adorer Dieu, en vérité, c'est reconnaître véritablement, effectivement et en esprit, que Dieu est ce qu'il est, c'est-à-dire infiniment parfait, infiniment adorable, infiniment éloigné du mal, et ainsi de tous les attributs divins. Quel homme, pour peu de bon sens qu'il est, n'emploierait pas toutes ses forces à rendre tous ses respects et adorations à ce grand Dieu? Troisièmement, adorer Dieu en vérité, c'est encore avouer que nous lui sommes entièrement contraires et qu'il veut bien nous rendre semblables à lui si nous le voulons. Qu'il serait assez imprudent pour se détourner, même un moment, du respect, de l'amour, du service et des adorations continuelles que nous lui devons? De l'union de l'âme avec Dieu. Premièrement, l'union habituelle est quand on est uni à Dieu seulement par grâce. Deuxièmement, l'union virtuelle est lorsque, commençant une action par laquelle on s'est uni à Dieu, on lui demeure uni par la vertu de cette action tout le temps qu'elle dure. Troisièmement, l'union actuelle ou effective est la plus parfaite, et toute spirituelle qu'elle soit, elle fait sentir son mouvement parce que l'âme n'est pas endormie comme dans les autres unions, mais elle se trouve excitée puissamment. Son opération est plus vive que celle du feu et plus lumineuse qu'un soleil qui n'est pas obscurci par la nue.
On peut néanmoins être trompé dans ce sentiment, qui n'est pas une simple expression émotionnelle du cœur comme de dire « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur » ou d'autres paroles semblables. C'est plutôt un je ne sais quoi de l'âme, doux, paisible et très simple, qui la porte et qui la presse à aimer Dieu, à l'adorer, à l'embrasser, paisible et très simple, qui la porte et qui la presse à aimer Dieu, à l'adorer, à l'embrasser, même avec des tendresses qu'on ne peut exprimer et que seule l'expérience peut nous faire concevoir. Quatrièmement, tous ceux qui prétendent à l'union divine doivent savoir que tout ce qui peut réjouir la volonté est en effet agréable et délicieux à cette dernière. Il faut que tout le monde reconnaisse que Dieu est incompréhensible et que pour s'unir à lui, il faut libérer la volonté de toutes sortes de goûts et de plaisirs spirituels et corporels, afin que, étant ainsi dégagée, elle puisse aimer Dieu en toutes choses. Car si la volonté peut en quelque façon comprendre Dieu, ce ne peut être que par l'amour. Il y a bien de la différence entre les goûts et les sentiments de la volonté, et entre les opérations de cette même volonté, puisque les goûts et les sentiments de la volonté sont en l'âme, comme en leurs termes, alors que son opération, qui est proprement l'amour, de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu est la concentration de notre esprit sur Dieu, ou le souvenir que Dieu est sans cesse présent, ce qui peut se faire soit par l'imagination, soit par l'entendement. Premièrement, je connais une personne qui depuis 40 ans exerce une pratique mentale de la présence de Dieu, à laquelle il donne plusieurs autres noms. Tantôt il l'appelle acte simple, ou connaissance claire et distincte de Dieu. Quelquefois vue confuse ou regard général en amoureux de Dieu, souvenir de Dieu. D'autres fois, il la nomme attention à Dieu, entretien muet avec Dieu, confiance en Dieu, vie et paix de l'âme. Enfin, cet homme m'a dit que toutes ces manières de vivre la présence de Dieu ne sont que des synonymes qui ne signifient qu'une même chose, et qu'elle lui est présentement comme naturelle. Voici comment. Deuxièmement, il dit qu'à force d'actes, et en se rappelant souvent son esprit en la présence de Dieu, l'habitude s'en est formée de telle manière qu'aussitôt qu'il est libre de ses occupations extérieures, et même souvent lorsqu'il est le plus engagé, la pointe de son esprit, ou la suprême partie de son âme, s'élève sans aucune diligence de sa part, et demeure comme suspendu et fixement arrêté en Dieu, par-dessus toute chose, comme en son centre et son lieu de repos. Sentant presque toujours son esprit en cette suspension accompagnée de la foi, cela lui suffit. Et c'est ce qu'il appelle présence de Dieu effective, qui comprend toutes les autres sortes de communion avec Dieu, et bien davantage, de sorte qu'il vit maintenant comme s'il n'y avait plus que Dieu et lui au monde. Il s'entretient partout avec Dieu, et lui demande ce dont il a besoin, et se réjouit sans cesse et de mille et mille façons avec lui. Il est cependant à propos de savoir que cette conversation avec Dieu se fait au fond et au centre de l'âme. C'est là que l'âme parle à Dieu de cœur à cœur, et toujours dans une grande et profonde paix dont l'âme jouit en Dieu. Tout ce qui se passe au dehors n'est à l'âme que comme un feu de paille qui s'éteint à mesure qu'il s'allume, et il n'arrive quasi jamais, ou fort peu, à troubler sa paix intérieure. Quatrièmement, pour revenir à notre présence de Dieu, je dis que ce regard de Dieu doux et amoureux allume insensiblement un feu divin en l'âme, qui l'embrase si ardemment de l'amour de Dieu qu'on est obligé de faire plusieurs choses à l'extérieur pour le modérer. Cinquièmement, l'on serait même surpris si l'on savait ce que l'âme dit quelquefois à Dieu, qui semble se plaire si fort en ses entretiens, qu'il lui permet tout, pourvu qu'elle veuille toujours demeurer avec lui et en son fond. Et comme s'il craignait qu'elle ne retournât à la créature, il prend soin de lui fournir tout ce qu'elle peut désirer, si bien qu'elle trouve souvent en dedans de soi une nourriture très savoureuse et très délicieuse à son goût, bien qu'elle ne l'ait jamais désirée ni procurée en aucune manière, et qu'il n'y ait contribué pour sa part que par le seul consentement. Sixièmement, la présence de Dieu est donc la vie et la nourriture de l'âme, qui se peut acquérir avec la grâce du Seigneur. En voici les moyens. Moyens pour entrer dans la présence de Dieu.
Premièrement, le premier moyen est une grande pureté de vie. Deuxièmement, le second, une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, qui doit toujours se faire doucement, humblement et amoureusement, sans se laisser aller à aucun trouble ou inquiétude. Troisièmement, il faut prendre un soin particulier que ce regard intérieur, quoique d'un moment, précède vos actions extérieures, que de temps en temps il les accompagne et que vous les finissiez toutes par là. Comme il faut du temps et beaucoup de travail pour acquérir cette pratique, aussi ne faut-il pas se décourager lorsqu'on y manque, puisque l'habitude ne se forme qu'avec peine. Mais lorsqu'elle sera formée, tout se fera avec plaisir. N'est-il pas juste que le cœur, qui est le premier à battre et qui domine sur les autres parties du corps, soit le premier et le dernier pour aimer et adorer Dieu? Le cœur est le commencement et la fin de nos actions spirituelles et corporelles, et généralement de tous les exercices de la vie. Et c'est par cet endroit que nous devons avoir soin de produire ce petit regard intérieur, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, sans peine et sans analyse pour le rendre plus facile. Quatrièmement, il ne sera pas hors de propos pour ceux qui commencent cette pratique de former un peu de paroles comme « Mon Dieu, je suis tout à vous »,« Dieu d'amour, je vous aime de tout mon cœur »,« Seigneur, faites-moi selon votre cœur », ou quelque autre petite phrase que l'amour produit sur le champ. Mais ils doivent prendre garde que leur esprit ne s'égare, qu'il ne retourne à la créature, et ils doivent le tenir attaché à Dieu seul, afin que se voyant ainsi pressé et forcé par la volonté, l'esprit soit obligé de demeurer avec Dieu. Cinquièmement, cette pratique de la présence de Dieu, un peu pénible dans les commencements, opère secrètement en l'âme des effets merveilleux si elle est faite avec fidélité. Elle y attire en abondance les grâces du Seigneur et la conduit insensiblement à ce simple regard, à cette vision amoureuse de Dieu, présent partout, qui est l'attitude de prière la plus sainte et la plus efficace. Sixièmement, remarquez s'il vous plaît que pour arriver à cet état, on suppose de ne pas se laisser dominer par les sens, puisqu'il est impossible qu'une âme qui a encore quelque complaisance en la créature puisse jouir entièrement de cette divine présence, car pour être avec Dieu, il faut absolument quitter la créature. Les utilités de la présence de Dieu. Premièrement, la première bénédiction que l'âme reçoit de la présence de Dieu, c'est que la foi en est plus vive et plus agissante en toutes les occasions de notre vie, particulièrement en nos besoins, puisqu'elle nous obtient facilement des grâces dans nos tentations et dans le commerce inévitable que nous avons avec les créatures. Car l'âme accoutumée par cet exercice à la pratique de la foi peut, par un simple rappel, voir et sentir Dieu présent. Elle l'invoque facilement, efficacement, et obtient ce dont elle a besoin. L'on peut dire qu'elle a en ceci quelque chose approchant de l'état des bienheureux, et enfin elle devient si pénétrante que l'on pourrait quasiment dire « Je ne crois plus, mais je vois et j'expérimente ». Deuxièmement, la pratique de la présence de Dieu nous fortifie dans l'espérance. Notre espérance croît à la proportion de nos connaissances. À mesure que notre foi pénètre par ce saint exercice dans les secrets de la divinité, à mesure qu'elle découvre en Dieu une beauté qui surpasse infiniment non seulement celle des corps que nous voyons sur la terre, mais aussi celle des âmes les plus parfaites et celle des anges, notre espérance croît et se fortifie, et la grandeur de ce bien dont elle prétend jouir et qu'elle goûte en quelque manière la rassure et la soutient. Troisièmement, elle inspire à la volonté un mépris des choses du monde, et elle l'embrase du feu de l'amour sacré, parce qu'étant toujours avec Dieu qui est un feu consumant, il réduit en poudre ce qui peut lui être opposé. Et cette âme ainsi embrasée ne peut plus vivre qu'en la réduit en poudre ce qui peut lui être opposé. Et cette âme ainsi embrasée ne peut plus vivre qu'en la présence de son Dieu, présence qui produit dans son cœur une sainte ardeur, un empressement sacré et un désir violent de voir ce Dieu aimé, connu, servi et adoré de toutes les créatures. Quatrièmement, par la présence de Dieu et par ce regard intérieur, l'âme se familiarise avec Dieu de telle manière qu'elle passe presque toute sa vie en des actes continuels d'amour, d'adoration, de repentance, de confiance, d'action de grâce,
d'offrandes, de demandes et de toutes les plus excellentes vertus. Et quelquefois même, elle devient un seul acte qui ne cesse plus, parce que l'âme est toujours dans l'exercice continuel de cette divine présence. Cinquièmement, je sais que l'on trouve peu de personnes qui arrivent à ce degré. C'est une grâce dont Dieu favorise seulement quelques âmes choisies, puisque ce saint bracelet et cette sainte pratique, que Dieu la donne ordinairement aux âmes qui s'y disposent. Et s'il ne la donne pas, on peut du moins, avec le secours de ces grâces ordinaires, acquérir par la pratique de la présence de Dieu une manière de prier qui est très proche de ce simple regard. Troisième partie, entretien. Ce sera le frère Laurent qui parlera lui-même. Je vous donnerai jusqu'à ses propres paroles dans les entretiens que j'ai eus avec lui, que j'écrivais aussitôt que je l'avais quitté. Joseph de Beaufort. Premier entretien, le 3 août 1666. Je rencontrai le frère Laurent aujourd'hui pour la première fois. Il me dit que Dieu lui avait fait une grâce singulière dans sa conversion. Il était alors âgé de 18 ans et encore dans le monde. Il me dit que cela s'est passé un jour d'hiver, alors qu'il regardait un arbre dépouillé de ses feuilles. Considérant que quelque temps après ses feuilles paraîtraient de nouveau, puis des fleurs et des fruits, il reçut de cette contemplation une haute vision de la providence et de la puissance de Dieu qui ne s'est jamais effacée de son âme. Il me dit que cette vue le détacha entièrement du monde et lui donna un tel amour pour Dieu qu'il ne pouvait dire s'il avait augmenté depuis plus de 40 ans qu'il avait reçu cette grâce. Il me dit qu'il avait été laquais de M. de Fieubert, le trésorier de l'épargne, et qu'il se considérait comme un gros lourdeau qui cassait tout ce qu'il touchait. Il avait donc demandé d'entrer en religion, croyant qu'on l'écorcherait pour les maladresses qu'il commettrait, et qu'il sacrifierait ainsi sa vie à Dieu et tous ses plaisirs. Mais il dit que Dieu l'avait trompé, car il n'avait rien trouvé d'autre au monastère que de la satisfaction. Il insista sur la nécessité constamment conscient de la présence de Dieu en s'entretenant continuellement avec lui, disant qu'il était erroné de penser qu'on pouvait abandonner la conversation avec Dieu pour s'adonner à des choses futiles. En nourrissant notre âme d'une haute idée de Dieu, nous en tirerons une grande joie d'être avec lui. Il dit que notre foi est trop faible et qu'elle doit être vivifiée. Au lieu de la laisser gouverner nos vies, nous nous laissons trop aisément guider par nos petites prières routinières qui changent constamment. La foi est la seule voie pour que l'Église parvienne à la perfection du Christ. Il dit qu'il faut se donner entièrement en pur abandon à Dieu, à la fois dans les choses temporelles et dans les affaires spirituelles, et prendre son contentement dans l'exécution de sa volonté, qu'il nous conduise par les souffrances ou par les consolations, que tout devrait être égal à celui qui s'est vraiment abandonné. Il dit qu'il faut de la fidélité dans les aridités et dans les froideurs de l'âme, par où Dieu éprouve notre amour pour lui. Car c'est là où nous faisons les bons actes d'abnégation et d'abandon, dont un seul nous fait souvent faire beaucoup de chemin. Le frère n'était pas surpris par la quantité de misère et de péché dont il entendait parler tous les jours. Il était plutôt surpris qu'il n'y en eût davantage, vu la malice dont le pécheur est capable. Il priait pour cela, mais sachant que Dieu pouvait y remédier quand il le voudrait, il ne s'en affligeait pas davantage. Il dit que pour parvenir à s'abandonner à Dieu autant qu'il le désire de nous, il faut veiller attentivement sur tous les mouvements de l'âme qui se mêlent aussi bien aux choses spirituelles qu'aux plus grossières. Que Dieu donne lumière pour cela à ceux qui ont le véritable désir d'être à lui, que si je voulais ce discernement de Dieu, je pouvais le lui demander, sans crainte de l'importuner. Si je voulais ce discernement de Dieu, je pouvais le lui demander, sans crainte de l'importuner, mais que sans cela, je ne devais point venir à lui. Deuxième entretien, le 28 septembre 1666. Frère Laurent dit qu'il a toujours laissé l'amour le guider, sans aucune autre préoccupation personnelle, sans se soucier s'il serait damné ou sauvé, mais qu'ayant pris pour fin de ses actions de les faire toutes pour l'amour de Dieu, il s'en était bien trouvé.
qu'il était content quand il pouvait lever de terre une paille pour Dieu, le cherchant lui seul purement et non pas autre chose, non pas même ses dons. Il disait que cette conduite de l'âme oblige Dieu à lui faire des grâces infinies, mais en accueillant le fruit de ces grâces, il faut en rejeter le goût. Tout cela n'est point Dieu, puisqu'on sait par la foi qu'il est à la fois infiniment grand et tout autre que le sentiment que l'on a de sa présence, d'agir. Il se passe entre Dieu et l'âme un merveilleux combat. L'âme est par la foi aussi forte et plus forte que Dieu, puisqu'il ne peut jamais tant donner qu'elle ne puisse toujours nier qu'il soit ce qu'il donne. Les sensations d'extase et de ravissement ne sont que d'une âme qui prend plaisir au don au lieu de le rejeter et d'aller à Dieu au-delà de son don. Hors de la surprise, qu'on ne s'y laisse point emporter, Dieu est pourtant le maître. Il disait que Dieu récompensait si promptement et si magnifiquement tout ce que l'on fait pour lui, qu'il avait quelquefois eu le désir de pouvoir cacher à Dieu ce qu'il faisait pour son amour, afin que, n'en recevant aucune récompense, il eût le plaisir de faire quelque chose purement pour Dieu. Il avait une très grande peine d'esprit, convaincu qu'il était damné. Tous les hommes du monde n'auraient pas pu lui ôter cette conviction. Mais il avait tenu sur ce point le raisonnement suivant. Je ne suis venu en religion que pour l'amour de Dieu, je ne me suis efforcé d'agir que pour lui. Que je sois damné ou sauvé, je veux toujours continuer à agir purement pour l'amour de Dieu. Ainsi j'aurai au moins le plaisir terrestre d'avoir fait jusqu'à ma mort ce qui est en mon pouvoir pour l'aimer. Cette peine avait duré 4 ans, pendant lesquels il avait beaucoup souffert. Depuis lors, il ne songeait plus ni au paradis ni à l'enfer. Toute sa vie n'était qu'une parfaite liberté et une joie continuelle. Il mettait ses péchés entre Dieu et lui, comme pour lui dire qu'il ne méritait pas ses grâces, mais il disait que cela n'empêchait pas Dieu de l'en combler. Dieu le prenait quelquefois comme par la main et le menait devant toute la cour céleste pour montrer le misérable auquel il prenait plaisir à faire ses grâces. Il disait qu'il faut, au commencement, se former l'habitude de converser continuellement avec Dieu sans aucune peine. Il s'attendait bien qu'après le bon temps que Dieu lui donnait, il aurait son tour et sa part de peine et de souffrance. Mais il ne s'en souciait guère, sachant que ne pouvant rien par lui-même, Dieu ne manquerait pas de lui donner la force de le supporter. Il s'adressait toujours à Dieu quand il se présentait quelque vertu à pratiquer, en lui disant « Mon Dieu, je ne saurais faire cela si vous ne me le faites faire. » Il recevait aussitôt la force et au-delà. Quand il avait péché, il ne faisait autre chose que d'avouer sa faute et de dire à Dieu « Je suis incapable d'agir mieux si vous me laissez faire. Puisque je suis absolument décidé à vous suivre, empêchez-moi de tomber, je vous en prie, et corrigez en moi ce qui n'est pas bien. » Après cela, il ne s'affligeait pas davantage de sa faute, assuré qu'il était du pardon de Dieu. Il disait qu'il faut agir très simplement avec Dieu, en lui demandant secours dans les choses à mesure qu'elles arrivent, que Dieu ne manquait pas de le donner, et qu'il en avait souvent fait l'expérience. On lui avait dit depuis peu de jours d'aller faire provision de vin en Bourgogne, ce qui lui était fort pénible. Outre qu'il n'avait point d'adresse pour les affaires, il était extropié d'une jambe et ne pouvait marcher sur le bateau sans se cogner au tonneau. Mais il ne s'en mettait point en peine, non plus que de toute son emplette de vin. Il disait à Dieu que c'était son affaire, après quoi il trouvait que tout se faisait et se faisait bien. L'année précédente, il avait été envoyé en Auvergne pour la même chose. Il ne peut dire comment la chose se fit, ce n'est pas lui qui la fit, et elle se trouva fort bien faite. De même en la cuisine, qui était sa plus grande aversion naturelle. S'étant accoutumé à tout y faire pour l'amour de Dieu, et en lui demandant en toute occasion sa grâce pour accomplir son ouvrage, il y avait trouvé une très grande facilité pendant 15 ans qu'il y avait été occupé. Il était alors à la cordonnerie, où étaient ses délices, mais il était prêt à quitter son emploi comme les autres, ne faisant que se réjouir partout, en effectuant de petites choses pour l'amour de Dieu. Il disait que le temps de la prière n'était point pour lui différent d'un autre,
qu'il y faisait ses retraites quand le père prieur lui disait de les faire, mais qui ne les désirait et ne les demandait pas, son plus grand travail ne le détournant point de Dieu. Sachant qu'il fallait aimer Dieu en toutes choses, et travaillant à s'acquitter de ce devoir, il n'avait pas besoin de directeur, mais bien d'un confesseur, pour recevoir l'absolution des fautes qu'il faisait. Il était très sensible à ses fautes, mais ne se laissait pas décourager par elles, car il les avouait à Dieu, après sa confession. Il rentrait en paix dans son exercice ordinaire d'amour et d'adoration. Il disait que dans ses peines, il ne consultait personne, mais avec la lumière de la foi, sachant seulement que Dieu était présent, il se contentait de se perdre dans l'amour de Dieu, quoi qu'il advînt, avec le seul désir de lui plaire. Et c'est dans l'amour de Dieu qu'il se retrouvait lui-même. Il disait que les pensées rationnelles futiles gâtaient tout. Le mal commence par là. Il faut veiller à les rejeter aussitôt que nous nous apercevons qu'elles ne sont point nécessaires à notre occupation présente ou à notre salut, pour recommencer notre entretien avec Dieu où nous sommes bien. Il avait souvent passé toute son oraison, dans les commencements, à rejeter les pensées vaines et à y retomber. Il n'avait jamais pu faire l'oraison par règle comme les autres. Il avait pourtant, au commencement, discouru pendant quelque temps, mais après, il ne savait comment cela allait, et lui était impossible d'en rendre compte. Il avait demandé à être toujours novice, ne croyant pas qu'on voulût le recevoir à la profession, et ne pouvant s'imaginer que ces 2 années fussent passées. Il disait qu'il n'était pas assez hardi pour demander à Dieu des pénitences, qu'il ne désirait pas même en faire, mais qu'il savait bien qu'il en méritait beaucoup et que lorsque Dieu lui en enverrait, il lui donnerait la grâce de les faire. Toutes les pénitences et autres exercices n'étaient utiles que dans la mesure où elles nous servaient à parvenir à l'union avec Dieu par amour. Après y avoir bien réfléchi, il avait trouvé qu'il était encore plus court d'y aller tout droit par un continuel exercice d'amour, en faisant tout pour l'amour de Dieu. Il disait qu'il faut faire une grande différence entre les actions de l'intelligence et celles de la volonté, que les premières sont peu de choses et les autres tout. Il n'y a qu'à aimer et à se réjouir avec Dieu. Combien même nous ferions toutes les pénitences possibles, si elles sont séparées de l'amour, elles ne servent pas à effacer un seul péché. Il faut attendre, sans s'inquiéter, la rémission du sang de Jésus-Christ, en travaillant seulement à l'aimer de tout son cœur. Dieu semble choisir ceux qui ont été les plus grands pécheurs pour manifester ses plus grandes grâces, plutôt que ceux qui sont demeurés dans l'innocence, parce que cela démontre davantage sa bonté. Il me dit qu'il ne pensait ni à la mort, ni à ses péchés, ni au paradis, ni à l'enfer, mais seulement à faire de petites choses pour l'amour de Dieu, n'étant pas capable d'en faire de grandes, et qu'après cela, il arriverait de lui tout ce qu'il plairait à Dieu, et n'en était point en peine. Il me dit que même si on devait l'écorcher tout vif, ce ne serait rien en comparaison de ce qu'il avait souffert dans une peine intérieure, ni des grandes joies qu'il avait eues et qu'il avait souvent. Ainsi, il ne se souciait de rien et ne craignait rien, ne demandant pour unique chose à Dieu que la grâce de ne pas l'offenser. Il me dit qu'il ne ployait pas sous les scrupules. Quand je reconnais avoir péché, je le confesse et dis « Ah, c'est mon ordinaire, je ne sais faire que cela. Si je n'ai point péché, je rends grâce à Dieu et je confesse que cela vient de lui. » 3e entretien, le 22 novembre 1666. Il me confia que le fondement de sa vie spirituelle était une haute idée et estime de Dieu conçue par la foi. Dès que cette foi fut affermie en lui, il n'eut d'autre soin que de rejeter fidèlement toute autre pensée pour faire toutes ses actions pour l'amour de Dieu. Étant quelquefois sans y penser, et ne s'en troublait point, mais après avoir avoué à Dieu sa misère, il revenait avec d'autant plus de confiance à Dieu qu'il se trouvait bien misérable de l'avoir oublié ainsi. Il me dit que la confiance que nous avons en Dieu l'honore beaucoup et nous attire de grandes grâces. Il est impossible non seulement que Dieu nous trompe, mais même qu'il laisse longtemps souffrir une âme tout abandonnée à lui et résolue de tout endurer pour lui.
Il était parvenu à n'avoir de pensée que pour Dieu, et si une autre pensée ou quelque tentation survenait, il les sentait venir. L'expérience qu'il avait du prompt secours de Dieu faisait que quelquefois il les laissait émerger, et lorsqu'il était temps, s'adressant à Dieu, elle s'évanouissait au plus tôt. Fort de cette même expérience, quand il avait quelque affaire extérieure, il n'y pensait point par avance, mais dans le temps nécessaire à l'action, il trouvait en Dieu comme dans un nécessaire qu'il fit pour le temps présent. Depuis quelque temps, il avait agi de la sorte sans aucun soin anticipé. Avant cette expérience du prompt secours de Dieu dans ses affaires, il y employait toute sa prévoyance. Il n'avait aucune mémoire des choses qu'il faisait, et y prêtait à peine attention lors même qu'il s'y occupait. En sortant de table, il ne savait même pas ce qu'il avait mangé. Mais en agissant dans la simplicité de sa vue, il faisait tout pour l'amour de Dieu, lui rendait grâce de ce qu'il avait dirigé ses œuvres, et une infinité d'autres actes. Mais le tout très simplement, d'une manière qui le tenait attaché à la présence amoureuse de Dieu. Lorsqu'une occupation extérieure détournait un peu ses pensées de Dieu, il venait de la part de Dieu quelques souvenirs qui investissaient son âme en lui donnant une forte pensée de Dieu, l'échauffaient et l'embrasaient quelquefois si fort qu'il criait et y avait des mouvements intérieurs fort violents, le portant à sauter comme un fou. Il était bien plus uni à Dieu dans ses occupations ordinaires que quand il les quittait pour faire des exercices de la retraite, d'où il ne sortait d'habitude qu'avec beaucoup de sécheresse. Il disait qu'il s'attendait d'avoir dans la suite quelque grande peine de corps ou d'esprit, et que le pire qui pût lui arriver était de perdre la conscience de son union avec Dieu, qu'il possédait depuis si longtemps, mais que la bonté de Dieu l'assurait qu'il ne quitterait absolument pas, et qui lui donnerait la force de supporter le mal qu'il permettrait de lui arriver, et avec cela, il ne craignait rien, et n'avait besoin de communiquer de son âme avec personne. Chaque fois qu'il avait voulu le faire, il en était toujours sorti plus embarrassé. En voulant mourir et se perdre pour l'amour de Dieu, il n'avait nulle appréhension. L'abandon entier à Dieu est la voie sûre et dans laquelle on a toujours lumière pour se conduire. Il faut être fidèle dès le commencement. Après cela, il n'y a plus que contentement indicible. Dans les difficultés, il n'y a qu'à recourir au Christ et lui demander sa grâce avec laquelle tout devient facile. On s'arrête aux pénitences et exercices spirituels particuliers en laissant de côté l'amour qui est la fin ultime. Cela se reconnaît bien aux œuvres et est la cause de ce que l'on voit si peu de vertus solides. Il ne faut ni finesse ni science pour aller à Dieu, mais seulement un cœur résolu de ne s'appliquer qu'à lui ou pour lui et de n'aimer que lui. 4e entretien, le 25 novembre 1667. Le frère Laurent me parla avec grande ferveur et ouverture de sa manière d'aller à Dieu, dont j'ai déjà remarqué quelque chose. Il m'eût dit que tout consistait à renoncer une bonne fois à tout ce que nous reconnaissons ne tendre point à Dieu, pour nous accoutumer une bonne fois à tout ce que nous reconnaissons ne tendre point à Dieu, pour nous accoutumer à une conversation continuelle avec lui, sans détour ni affectation. Qu'il n'y avait qu'à reconnaître Dieu intimement présent en nous, à nous adresser à tout moment à lui, pour lui demander son secours, pour connaître sa volonté dans les choses douteuses, et pour bien faire celles que nous voyons clairement qu'il demande de nous, les lui offrant avant que de les faire, et lui rendant grâce pour le privilège de les avoir faites pour lui après l'action. Que dans cette conversation continuelle, on était aussi occupé à louer, à adorer et à aimer incessamment Dieu pour ses infinies bontés et perfections. Il dit que nous devons en toute confiance demander la grâce de Dieu en nous appuyant sur les mérites infinis de notre Seigneur plutôt que sur nos propres pensées, que Dieu à chaque action ne manque pas de nous présenter sa grâce, qui s'en apercevait de manière tangible, que dans les doutes, Dieu ne manquait jamais de donner lumière quand on n'avait point d'autre dessein que de lui plaire et d'agir par son amour. Que notre sanctification dépendait non du changement de nos œuvres, mais de faire pour Dieu ce que nous faisions ordinairement pour nous-mêmes. Que c'était pitié de voir combien de personnes s'attachaient à certaines œuvres qu'elles ne faisaient que fort imparfaitement pour plaire aux hommes, en prenant toujours les moyens pour la fin.
qu'il ne trouvait point de plus excellent moyen pour aller à Dieu que les œuvres ordinaires qui lui étaient prescrites par l'obéissance, en les purifiant autant qu'il pouvait de tout aspect humain, et ne les faisant que pour le pur amour de Dieu. Que c'était grandement se tromper de croire que le temps de l'oraison dût être différent de l'autre, que nous étions aussi étroitement obligés d'être unis à Dieu par l'action au moment de l'action que par l'oraison en son temps. Que son oraison n'était plus que présence de Dieu, son âme y étant endormie à toute autre chose qu'est l'amour, mais que, hors de ce temps, il ne trouvait guère de différence, se tenant toujours près de Dieu à le louer et le bénir de toutes ses forces, passant sa vie dans une continuelle joie, espérant pourtant que Dieu lui donnerait quelque chose à souffrir lorsqu'il serait plus fort. Qu'il fallait une fois bien se confier à Dieu et s'abandonner à lui seul, qui ne nous tromperait pas. Qu'il ne fallait point se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui regarde non la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. Qu'il ne fallait pas s'étonner d'y manquer souvent dans le commencement, qu'à la fin l'habitude venait, qui nous faisait produire nos actes sans y penser et avec un plaisir admirable. Qu'il n'y avait que la foi, l'espérance et l'amour à cultiver pour s'attacher uniquement à la volonté de Dieu, que tout le reste était indifférent et qu'il ne fallait s'y arrêter que comme sur un pont, en passant bien vite, pour s'aller perdre dans la fin unique par confiance et amour. Que toutes ces choses sont possibles à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à celui qui aime, encore plus à celui qui pratique et persévère en ces trois vertus. Que la fin que nous devons nous proposer est d'être dès cette vie les plus parfaits adorateurs de Dieu qui nous sera possible, comme nous espérons l'être pendant toute la durée de l'éternité. Que quand nous entreprenons la vie spirituelle, il faut considérer à fond qui nous sommes, et alors nous nous trouverons dignes de tout mépris, indignes du nom de chrétiens, sujets à toutes sortes de misères et à une infinité d'accidents qui nous troublent et qui nous rendent inégaux dans notre santé, dans nos humeurs, dans nos dispositions intérieures et extérieures, enfin des personnes que Dieu veut rendre humbles par des tentations, des oppositions et contradictions de la part du prochain? Ne devons-nous pas au contraire nous y soumettre et les porter autant de temps qu'il plaira à Dieu, comme les choses qui nous sont avantageuses? Qu'une âme est d'autant plus dépendante de la grâce qu'elle aspire à une plus haute perfection. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.